Un bonjour à tout le monde. J'aimerais vous donner ici quelques explications sur le déroulement d'un montage en 360. Il faut savoir que la caméra 360 filme une espèce de sphère tout autour d'elle-même dans laquelle vous pouvez prendre un écran 16 neuvième ou alors vous pouvez éditer toute la sphère, auquel cas il vous faudra l'ordinateur et ainsi votre spectateur pourra se mouvoir tout à l'intérieur de l'image pendant que le film se déroule. L'avantage d'une caméra Insta360, que ce soit la caméra X4 ou la X5 ou même la X3, c'est que vous pouvez éditer très rapidement à partir de votre téléphone votre film en 16 neuvième ou en 9 16e selon votre choix. Et ici, je suis en train de me promener dans l'image afin de déterminer quel cadre je vais garder en 16 neuvième ou en 9 16e, mais aussi la perspective sur laquelle je vais me placer. Est-ce que je vais zoomer ou dézoomer? Pour cela, vous allez faire un premier clic sur découper le cadre. Après, vous faites défiler votre film et ensuite, vous confirmez le cadre. Ça vous donnera la longueur du clip que vous voulez travailler. L'avantage du concept est que vous pouvez directement faire votre montage sur votre téléphone sur l'application Insta360 qui va avec votre caméra. Il est donc totalement inutile d'emmener avec soi un ordinateur qui de toute façon sur une moto avec les vibrations et les secousses serait malmené. Cela me fait vraiment plaisir de vous faire ces tutos pour vous montrer le bien fondé d'une caméra 360 quand on voyage en moto ou même lorsqu'on est simplement dehors dans la rue et que l'on veut faire un petit film pour YouTube. Vous le constaterez avec moi, il est inutile de cadrer au moment où vous filmez car vous pouvez faire tout cela en post-production, ce qui augmente vraiment votre tranquillité au moment où vous prenez l'image. Le nombre de segments que vous aurez retenus s'affichera en bas à droite sur la petite pastille en jaune. Au fur et à mesure que votre film avance, vous déterminez les segments que vous voulez garder et ils se mettent en mémoire pour plus tard parce qu'il y aura une deuxième phase dans laquelle vous ferez le cadrage. Et c'est ce qui rend cette façon de monter absolument avantageuse car elle vous procure de la tranquillité. Vous n'avez pas besoin de stresser pour savoir ce que vous allez prendre, ce que vous allez laisser. Comme vous pouvez le constater, je me promène dans l'image afin de créer le cadre pour commencer et ensuite je détermine le segment tranquillement et ensuite je confirme et puis ça s'intègre automatiquement, ça se met en mémoire. Alors c'est vrai, je ne suis pas un technicien, d'autant plus que j'ai tout appris sur le tas. Et puis pour moi, ce qui est important, c'est la créativité. C'est pas de savoir si je suis en 4K, si je suis en 8K ou si je suis en 1080. Tout ce que je demande à une caméra, c'est d'avoir une qualité suffisante pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter quelque chose qui soit sympa à mon public. Cette façon de vous présenter la France, car en effet, mon objectif, c'est de vous faire découvrir, de vous faire explorer ce beau pays et de vous emmener avec moi en 360 sur ma moto. Vous êtes donc mon passager. Tout au début, ma chaîne était une réponse à certains événements de mon existence, de ma vie, de tous les jours. Et puis petit à petit, j'y ai pris goût. Vous avez pu remarquer que jamais je n'ai tenté de vous vendre quoi que ce soit. Donc, ce que je vous présente, c'est un produit sur lequel je suis convaincu et je suis certain que la caméra 360, ou du moins cette technique, deviendra la norme dans quelques temps, dans les années qui viennent. Et bien sûr, je n'ai absolument pas renoncé à ma caméra traditionnelle car elle présente d'autres avantages comme par exemple de pouvoir faire des zooms optiques qui ne sont malheureusement pas possibles avec la caméra 360. D'autant plus qu'elle se débrouille malgré tout parfaitement bien pour tout ce qui est le quotidien, même pour faire quelques zooms. Je pense que c'est à nous de nous adapter à nos caméras et pas à nos caméras de s'adapter à nous. Elles ne seront jamais capables de tout faire. Il faut simplement déterminer quels sont nos besoins et quels sont les outils que nous voulons mettre en œuvre pour rendre le tout possible. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième phase du montage qui consiste à retravailler tous les segments que nous avons déterminés précédemment. C'est là que nous allons donner forme et donner vie à notre vidéo finale. C'est à partir de maintenant que nous allons pouvoir exprimer notre créativité. Nous allons pouvoir nous promener dans les segments que nous avons déterminés, c'est-à-dire que l'image est encore en 360 et nous allons déterminer les angles d'approche et nous allons aussi déterminer les zooms et les dézooms, ce qui va créer, si vous voulez, une sorte de storytelling bien particulier à la caméra 360. Bien sûr que l'histoire qui vous est racontée est l'ossature de votre vidéo, mais ceci dit, l'accroche en elle-même,
Elle peut être aussi très visuelle et c'est la raison pour laquelle je crois en la caméra 360. Mais revenons à nos moutons. Vous aurez appuyé une première fois sur la petite pastille en bas à droite et vous verrez apparaître les segments que nous avons mis en mémoire de façon condensée. Appuyez une deuxième fois sur cette petite pastille en bas à droite et tout cela va se développer. Plus spécifiquement, vous allez appuyer en bas à droite sur l'étiquette Éditer plus. Cela va développer le segment. Et c'est à partir de là que vous allez avoir un gros avantage sur une caméra traditionnelle. Et fini la galère, vous allez pouvoir choisir votre segment 9/16e ou 16/9e dans la sphère totale, c'est-à-dire dans le 380. Et là-dedans, vous allez pouvoir également zoomer et dézoomer. Donc c'est une liberté immense par rapport à tout ce qui a pu se faire auparavant. Mais comment me direz-vous? Eh bien, en bas à droite, il y a un point clé. Il est jaune, donc vous choisissez le cadre que vous voulez retenir pour votre film et ensuite vous mettez un point clé. Ça va déterminer l'endroit que l'on retient. Vous allez un petit peu plus loin et vous allez remettre un autre point clé. Donc entre les deux points, la caméra ira du départ vers le deuxième point pour créer son image. Ainsi, en résumé, vous pouvez cadrer, zoomer et dézoomer entre le point A et le point B. C'est vous qui avez les commandes. Mais vous avez également les commandes pour me mettre un pouce vers le haut et de vous abonner bien sûr. Imaginez un instant le volume d'images disponible sur le même rush. Vous avez donc du 360 degrés disponible et vous ne choisissez que du 16/9e. Moi, je trouve ça absolument génial. Vous n'avez plus besoin de cadrer au moment où vous faites votre film et de toute façon, lorsque vous êtes en 16/9e sur une caméra traditionnelle, vous êtes obligé de vous concentrer et vous ne pouvez pas tout voir. Tandis que là, vous pouvez tout récupérer en post-production. Alors je n'essaye pas absolument de vous convaincre, j'essaye simplement de vous donner quelques idées créatives sur ce qui est possible à l'heure actuelle sans vraiment avoir trop à dépenser. Et le gros avantage d'une caméra 360, c'est qu'elles sont toutes très bien stabilisées. Le fait d'être en 360 vous stabilise l'image de facto. Alors chers amis, faites le pas vers ce nouveau monde et vous verrez que vous serez gagnant. Et je ne vous fais pas de pub pour une marque plus qu'une autre. Je pense que chacun doit trouver ce qui lui convient. Chaque caméra 360 a ses avantages et ses faiblesses. C'est toujours une question de choix. Ceci dit, elles sont toutes bonnes. Dans leur domaine d'application de prédilection, bien sûr. Chacune a des points forts et des points faibles. On ne peut pas tout avoir en même temps. Peut-être que l'idéal, ça serait d'avoir différentes caméras 360 dans différentes marques. Ça serait peut-être l'idéal, tout simplement. J'espère aussi que ce tuto vous aura aidé à comprendre de quoi il s'agit. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Merci à tous et à bientôt. Je laisse le film se dérouler jusqu'à la fin et je vais rajouter peut-être aussi le film une fois qu'il a été édité pour que vous puissiez bien comprendre ce dont il s'agit. En tous les cas, merci et à bientôt à tous.